Alors, Monsieur Djibril Bari, dites-nous, c'est quoi la petite histoire derrière cet événement-là, derrière cette volonté de distinguer, de récompenser des entreprises qui font bouger quand même leurs économies? Mais Monsieur Batana parlait tout à l'heure je veux dire, du contexte, de l'analyse du contexte qui, aujourd'hui, a poussé Monsieur Batana à mettre en place, disons, IPNET, Institute of Technology. Le cabinet international Ecofinance Entreprise est aussi partie de l'analyse d'un contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons besoin de célébrer l'entreprise. Nous avons besoin de donner une place importante aux acteurs économiques qui contribuent à créer de la richesse, qui contribuent à créer de l'emploi et qui, aujourd'hui, contribuent à financer les budgets de nos États. Donc, ces acteurs-là, il n'y a pas des opérateurs beaucoup plus importants que les entreprises en Afrique. Il faut donc, à travers l'action que nous menons, comprendre que nous cherchons à, disons, en fait, donner une visibilité à ces entreprises et sensibiliser tous les acteurs économiques sur la place importante que nous devons accorder à ces entreprises-là. Sans les entreprises, nous ne pourrons pas atteindre des taux de croissance, parce que tous les États qui se fixent des objectifs en matière de développement, en matière de croissance économique, derrière ces objectifs, ceux qui sont justement les acteurs qui vont permettre à ces gouvernements d'atteindre les objectifs économiques, c'est les entreprises. C'est clair. S'il n'y a pas de création de richesse, de création de valeur ajoutée, aucun objectif de croissance économique et de développement économique et social ne sera en fait atteint. Donc c'est pour justement contribuer, nous, à notre manière, de faire la promotion de ces entreprises, faire la promotion des investissements et contribuer justement à créer de l'émulation au sein de ces acteurs économiques que nous avons lancé cet événement. Et je le disais l'autre jour dans mon discours que le cabinet Ecofinance ne va jamais s'arrêter à l'exécution de cette mission-là. Nous continuerons toujours à donner cette place importante aux entreprises africaines. Nous continuerons justement à faire la promotion de ces entreprises pour pouvoir jouer, nous aussi, notre partition dans les objectifs de développement économique de nos États. Alors, est-ce que c'est souvent que les grandes entreprises, les grands investisseurs qui sont intéressés ou alors des éditions viendront et qui intéresseront peut-être les petites entreprises, les relativement petites entreprises? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'événement du Gala Top 100 est toujours précédé d'une sélection des entreprises. Justement, sur quelle base est-ce que vous choisissez les entreprises? Justement, dans cette démarche, il y a des critères qui sont assez scientifiques et très objectifs qui nous permettent justement de faire cette sélection. Nous en avons 4. Il y a d'abord ce que nous appelons l'expertise de l'entreprise.